Bonsoir, ici c'est votre site internet Congo Sava. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous le pasteur Maurice après les 3 jours de conférence ici à Stone Creek Church. En tout cas, bonne évasion. Bonsoir. Comment vous allez vous présenter à nos téléspectateurs? Très volontiers. Ok. Je m'appelle Maurice Favre, j'ai 78 ans, je suis français et je suis évangéliste. Je partage la parole en aidant les pasteurs qui ont besoin d'aide. Et évidemment, ça demande de me déplacer souvent, malgré l'handicap que je porte de mes yeux. Et, je suis heureux de me trouver ici, à Champaign, près de Chicago, pour participer à cette convention merveilleuse qui est en train de se terminer maintenant. Et quelle est votre impression? Qu'est-ce que vous avez pu gagner pendant tous ces 3 jours, toutes ces trois nuits de convention J'ai eu des contacts merveilleux avec le monde africain, avec le monde autochtone aussi. Les Américains chrétiens et les pasteurs américains m'ont séduit quand même par leur prédication, la verve qu'ils ont, et la manière de convaincre la population de la véracité de Christ et de la foi en Jésus-Christ. C'est votre première expérience de venir en Amérique? Je suis déjà venu aux États-Unis, mais pas pour des conventions. J'avais visité en l'an 2000 l'église de Times Square Church de David Wilkerson. Et je suis allé aussi en vacances en Floride. Ah, ok. Parlez-nous un peu de votre témoignage personnel. Moi, j'ai rencontré le Seigneur. Le Seigneur m'a trouvé plutôt dans une situation difficile. Je faisais partie d'une course cycliste et c'était un sport que j'affectionnais énormément. Et j'ai eu un très grave accident où je me suis écrasé le visage contre une voiture. Et il y avait une petite église où allait mon épouse qui priait pour moi. Et un jour, j'ai décidé d'aller comme pour leur dire merci. Et puis je me suis trouvé dans cette assemblée avec des gens qui avaient tous les bras en l'air. Et je pensais que pour connaître le Seigneur, il fallait lever les bras. Exact. Alors, j'avais tellement des douleurs dans ma tête après ces opérations, après cet accident, où j'avais été tout fracturé, où on m'a refait une partie du visage osseux, ce qu'on appelle en médecine le maxillo-facial. Et là, j'avais des douleurs terribles jour et nuit. Et le chirurgien qui m'avait opéré ne m'avait pas conseillé de prendre des médicaments parce qu'il voulait que mon corps se défende. Donc je souffrais beaucoup. Et j'aurais voulu lever les mains comme ces gens le faisaient dans cette assemblée, mais je n'y arrivais pas. J'étais bloqué moi-même avec mes bras de côté à niveau de mes épaules, mais je ne pouvais pas monter plus haut. Jusqu'à un certain moment, je suis allé à plusieurs services en me disant la prochaine fois, je vais pouvoir lever les bras pour honorer Dieu. Mais je n'étais pas un homme converti, j'avais refusé tout ce qui était religion parce que je n'avais pas été très ménagé de la part de ceux qui prétendaient avoir reçu la vocation de partager l'amour de Dieu quand j'allais en classe. Si bien que j'avais refusé toutes ces formes de religiosité, ces rituels et cérémoniales. Puis à un moment donné, dans un service, un cantique qui me touchait beaucoup, j'étais dans une église anglophone
Et on chantait Sing Alléluia to the Lord. Et là, touché par la puissance du Seigneur, j'ai levé mes bras et un souffle assez fort est venu contre mon visage. J'ai ressenti des milliers de fourmis qui m'envahissaient. Et j'ai mis 3 jours pour comprendre que j'étais touché par Dieu et que finalement j'étais guéri, quoi. Amen. J'étais guéri dernièrement également, il y a 5 mois, d'un problème au cœur, d'un problème cardiaque important qui commençait à me paralyser le bras gauche. Je ne disais rien à la maison. Bon, ce n'était pas une paralysie, mais une douleur qui s'étendait avec un fourmillement dans les doigts. Je sentais nettement que j'avais compris que j'avais un problème cardiaque important. C'est un prophète français qui s'est approché de moi, qui m'a demandé mon nom. Je lui ai dit, je m'appelle Maurice. Il m'a dit, tu m'as demandé plusieurs fois à ce que je te reprenne, mais j'ai besoin de toi. Aussi, je te guéris de ton cœur et de tes poumons. Et j'ai fait des tests et effectivement, j'ai été pleinement guéri. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que vous avez comme message à transmettre au peuple français, particulièrement ceux qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Mais je leur conseillerais déjà de ne pas comment dirais-je, avoir une répulsion envers les choses de la Bible. Et puis cet orgueil et cette autosuffisance qu'on trouve dans la mentalité française est désagréable. Je leur demanderai aux Français de se tourner vers Dieu parce que il est vrai, il est réel, il est vraiment ressuscité. J'ai fait peut-être au moins une dizaine d'expériences avec lui, très puissantes, qui me permettent de dire aujourd'hui, acceptez Christ dans votre vie, venez à la repentance et pratiquer ce qu'on appelle la nouvelle naissance pour sortir de cette nature adamique, de cette vie naturelle de l'être humain pour rentrer dans une vie spirituelle, mais celle qui ne vous mettra jamais en confusion, c'est celle du Saint-Esprit. Et nous savons aussi que le message de la croix est très puissant à travers le monde entier. Absolument. Et ceux qui sont encore dans l'ignorance ou qui vivent dans l'autosuffisance, qui vivent loin des dieux parce qu'ils sont tellement remplis d'eux-mêmes, ils sont remplis d'orgueil dans leur cœur. C'est ça les choses qui font qu'ils ne sont pas attentifs ou bien ils ne sont pas attentionnés aux choses des dieux. Oui. Mais le plus important, est-ce que c'est vraiment être français qui empêche à une personne de connaître Dieu, ou bien c'est vraiment le fait d'avoir tout ce dont on a besoin. Quand on ouvre son frigidaire, son frigo, on trouve tout ce qu'il y a dedans. Quand on sort de sa maison, on peut entrer dans le métro, on n'a pas de problèmes sociaux, on n'a pas trop de problèmes. On s'habille bien, comme tout le monde sait que la France c'est le pays de l'habillement. Oui. Tout le monde sait que la France c'est le pays de la bonne cuisine. Oui. Et tout ça, ça fait que... J'étais moi-même chef. Oh, c'est vrai ça? Oui, oui, tout à fait. J'ai pratiqué le métier de cuisinier et restaurateur. Moi, je suis devenu vers la fin restaurateur pendant 12 ans, mais j'ai pratiqué le métier pendant 30 ans. Ok. Et particulièrement, quel est aussi le conseil que vous donneriez aux Africains, surtout après avoir vécu cette expérience dans une convention, dans une réunion spéciale? Quel est votre conseil que vous donnerez aux Africains? Qu'est-ce que je pourrais dire aux Africains? D'abord, je vais les remercier parce que vous savez, aujourd'hui, les Africains, ils viennent construire des églises, des assemblées évangéliques en France. Exact. Et je crois qu'ils nous renvoient l'ascenseur de tous ceux qui ont travaillé en Afrique pour faire connaître Christ. Et aujourd'hui, les Africains sont des gens
qui vivent des expériences avec Dieu et qui veulent les partager. Et je leur conseille de continuer parce que nous n'avons pas suffisamment en France de gens qui se lèvent pour partager, pour enseigner l'Évangile et la faire connaître, cette bonne nouvelle du royaume des cieux. Parce qu'il y a vraiment une vie éternelle, elle existe. Que les Africains continuent et je demanderai même au gouvernement français qu'ils les soutiennent. Le gouvernement français soutient tellement d'autres religions fausses qui adorent de faux dieux, des dieux absents, alors que les Africains viennent nous apporter un Dieu qui est vraiment ressuscité, qui est vivant. Amen. Ça, c'est une bénédiction de la part des Africains. Et je les félicite. Ce que j'ai vécu ces jours ici avec le monde congolais, c'est merveilleux. L'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Nous avons besoin de prendre aussi des leçons en France. Le français, vous me parliez du français, de sa qualité. Il faut savoir que le français est un peu rebelle dans son cœur depuis la révolution de 1789. Et ça a repris en 1968. Et on peut dire que depuis mai 68, nous allons en décadent. De mal en pire. Et de mal en pire. Ah, ok. Un petit mot de la fin, parce que en tant que chef, comment est-ce que vous avez trouvé la cuisine congolaise? Oui, c'est bien. Oui, ça change. Les assaisonnements sont différents, mais c'est bon. C'est bon. En tout cas, c'est fait par des femmes qui aiment les seigneurs, qui aiment faire plaisir à leurs invités. All right. En tout cas, je vous remercie pour votre temps et que vous nous avez accordé ce soir, frère évangéliste Maurice. En tout cas, moi personnellement, j'étais touché, particulièrement quand vous avez parlé hier, et je crois que demain vous parlez aussi à la réunion de pasteurs le soir. En tout cas, que Dieu vous bénisse. En tout cas, passez des bons moments parmi nous et avec nous ici à Champagne-Urbana. Et bon retour en France et saluer l'église de la France. Je me réjouis d'être venu et j'espère qu'un jour, Dieu voulant, je reviendrai. Ok, merci beaucoup. Et puis on parlera d'autres choses. Ok, merci beaucoup, merci. Et ainsi prend fin cette convention de 3 jours, de 3 nuits, ici à Champagne-Urbana, Stone Creek Church. Et votre site internet Congo Sava est avec vous et sera toujours au rendez-vous pour prendre live, pour prendre les commentaires, pour prendre les images pour vous, internautes, afin que vous soyez au courant de tout ce qui se passe dans notre ville sainte, Champagne-Urbana. Merci pour votre attention et merci pour votre... Merci pour votre attention et merci pour nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Merci.